Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne où je raconte des histoires de meurtre et mystères. Pour les nouveaux bienvenus, je m'appelle Osnel et je suis là tous les mercredis et les samedis pour vous raconter les histoires les plus sordides, les histoires les plus what the fuck qui existent dans ce monde. Alors si tu passes par là et que mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification et surtout à venir me suivre sur Instagram. Et pour les anciens, well, y'all knows, y'a my babies, thank you, merci de faire partie de l'aventure meurtre et mystère. Alors, petit disclaimer avant de commencer, je tiens à vous rappeler que ce contenu s'adresse à un public averti, ce contenu est déconseillé au moins de 12 ans. Alors, avant de commencer cette vidéo, je vais vous raconter très rapidement les petits updates qu'il y a tout simplement dans l'affaire Brian Koberger parce qu'il y en a tellement, il y a de vraies infos, j'en ai mis certaines sur mon Instagram, je ne sais pas si vous les avez vues, mais il y a des infos. Donc, première info, Brian Koberger a été tout simplement inculpé de meurtre capital par un grand jury. La semaine dernière, le procureur est allé jusqu'à convoquer un grand jury. Vous sentez le... Waouh! Donc, le procureur a convoqué un grand jury, il a présenté ses preuves au grand jury, et le grand jury a tout simplement décidé qu'il y avait assez de preuves pour tout simplement inculper Brian Koberger de meurtre capital dans le dossier du coup du décès des 4 étudiants décédés du coup dans leur lit du coup en plein sommeil. Alors vous devez vous demander qu'est-ce que le procureur a pu présenter comme preuve, qu'est-ce qu'il a, voilà, enfin bon, bref, il a présenté du coup ce que j'ai déjà cité dans mes vidéos précédentes, les preuves ADN, son véhicule, les caméras les vidéos surveillance, etc. Il a présenté tout ça, mais en plus de ça, il a présenté un dossier bien fourni et franchement, quand j'ai lu du coup ce qu'il a présenté, je me suis dit s'ils ont tout ça contre lui, parce que même moi, en fait, je doutais encore, en fait, de son implication dans le dossier. Vraiment, je doutais. Mais quand j'ai appris tout ce qu'il a présenté contre lui, je me suis dit, ouais, enfin, bon, voilà. No. Ouais, c'est pas... Ils vont pas sortir, en fait, d'une pochette surprise des preuves comme ça contre un innocent, en fait. C'est... No. Donc, qu'est-ce que le procureur a présenté ? Let me tell you. Alors, il est dit qu'il a présenté 10 000 pages de documents. Je ne sais pas, en fait, ils n'ont pas encore dit ce qu'il y a dedans. C'est pour ça que j'ai hâte, en fait, que son procès arrive. Donc, il a présenté 10 000 pages de documents, du coup, qui sont des preuves contre Brian Koberger. Il a présenté 10 200 photos. 10 200 photos 10 200 photos. Oui, vous sentez le... Quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais what? Ils vont pas sortir, en fait, d'une pochette surprise, des preuves comme ça, ce nombre de preuves contre un innocent. En tout cas, il est innocent jusqu'à preuve du contraire. Hein. Je ne veux pas me faire poursuivre en justice pour diffamation ou voilà, mais en tout cas, vous sentez que le dossier, il est pas vide, en fait. Donc, en plus des 10 000 pages de documents, des 10 200 photos que le procureur a présentées, il a présenté en plus 51 terabits de vidéos et d'audio. 51 terabits. Moi, j'ai juste envie de savoir ce qu'il y a dans les documents, dans les photos, dans les vidéos et puis dans les audios parce que c'est énorme. Mais disons-nous la vérité, c'est énorme. Donc, bref. En plus de ça, qu'est-ce qu'il y a comme info? Du coup, ils ont donné la date de son procès parce que j'ai attendu en fait qu'il ait son audience préliminaire du coup de ce lundi dernier avant de reparler de cette affaire. Donc il a eu son audience préliminaire à laquelle il devait tout simplement arriver devant le juge et dire s'il plaidait coupable ou non coupable pour les charges en fait d'inculpation. Mais comme Brian il est arrivé, il a choisi en fait de rester silencieux, ce qui a obligé du coup le juge à plaider non coupable à sa place en fait du coup. Donc en plus de ça, ce jour-là même, ce lundi-là, le juge a donné la date de son procès. Donc son procès va débuter le 2 octobre 2023 et franchement, j'ai super hâte d'en savoir plus en fait parce que je veux savoir en fait tout ce qu'il y a en fait
parmi les preuves, en fait, je veux tout savoir, en fait. Cette histoire, il me tease trop, il me tease. Donc, bref, en plus de ça, du coup, depuis lundi, l'accusation a 60 jours pour déterminer si ils veulent choisir, en fait, un dossier à l'encontre de lui, du coup, s'ils veulent partir sur de une sanction qui est tout simplement la peine de mort ou pas. Donc, franchement, vu comment le procureur, il est lancé là, je pense qu'il va choisir du coup la sanction qui est tout simplement la peine de mort. Mais bon, ça ce n'est que mon avis, on verra bien, enfin peut-être qu'il ne le fera pas, je sais pas, mais franchement, Brian il a l'air de vouloir se battre, mais en même temps il ne parle pas, il est tout le temps silencieux, et en plus... Sa manière d'être calme, ça me stresse. Je sais pas si vous avez déjà vu des vidéos de Bryan Kohberger devant les juges ou je sais pas quoi, mais le mec il est chill, mais on dirait même pas qu'il a un dossier en fait à charge contre lui. On parle d'un dossier de 4 meurtres capitaux en fait, meurtre au premier degré mon gars. Et je vous dis, en fait, sa manière d'être chill, ça me stresse. Moi, ça me stresse. Et lui, il est chill, like. Et il parle pas. Mais comment tu veux te défendre si tu choisis de rester silencieux et de ne pas parler? Bref. Donc, c'était juste ces infos sur Bryan Kohberger avant le début de cette vidéo. Je vous laisse ensuite avec la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous plaira. Et... bon visionnage. Alors aujourd'hui nous allons parler d'une vieille histoire sur laquelle je suis tombée. Enfin l'histoire elle est tellement vieille que elle est à peine plus vieille que moi. Vraiment en âge. Donc je rigole mais bon voilà. C'est pas par rapport à l'histoire que je rigole par rapport au fait que c'est à peine plus vieux que moi. Voilà, c'est une histoire qui date de 2005 et moi je suis une 99 donc c'est voilà, c'est à peine plus vieux que moi en tout cas. Donc nous allons parler de cette histoire sur laquelle je suis tombée vraiment par hasard. Et franchement, je comprendrai jamais la cupidité de certaines personnes. Je comprendrai pas. J'ai abandonné, je comprendrai jamais. Non, j'arriverai pas. Donc bref, nous allons parler du meurtre de Jeffrey Dampier. Dampier. Ou Pierre. Enfin, je sais pas, je vais le dire en français. Dampier. Voilà, je sais que ça ressemble un peu à Jeffrey Dahmer, mais il n'a rien à voir avec Jeffrey Dahmer, le pauvre. Il s'appelle Jeffrey Dampier. Alors, qui était Jeffrey Dampier? Jeffrey Dampier était un homme lambda, tout simplement. Il est né le 24 mars 1966 et il était le fils de Jeffrey Dampier Senior. Je n'ai trouvé aucune information sur sa mère, donc je vous laisse sur votre faim. Je suis désolée, mais c'est comme ça. On en sait également peu sur sa vie, sur son enfance, etc. Donc, on va tout de suite passer aux quelques années avant son décès. Donc, je passe directement à l'année 1996. Alors en 1996, Jeffrey et son ex-femme, dont je n'ai pas trouvé le nom, malheureusement, je ne sais pas pourquoi, je ne trouve pas les informations, pour cette vidéo, je n'ai pas trouvé les infos, enfin je sais pas, peut-être que c'est parce que c'est une vieille histoire et enfin ça date, il y avait pas tout l'engouement qu'il y a autour du true crime à l'époque, je pense. Donc bon, c'est pas très grave, mais en tout cas lui et son ex-femme ont joué à la loterie et ils ont gagné une belle somme. Ils ont gagné 20 millions de dollars. Du coup, cet argent, ça va changer la vie du couple dans beaucoup de choses et malheureusement, ça va aussi conduire à la rupture du couple. C'est-à-dire, ils ne vont même pas tenir un an après avoir gagné cet argent, ils vont immédiatement, très vite divorcer et ils vont se partager le pactole et chacun recommencera sa vie de son côté. Alors après son divorce, Jeffrey fait la rencontre de Crystal Jackson et les deux se marient assez rapidement. Le problème, c'est que on ne sait pas précisément à quelle date ils se sont mariés, donc je n'ai pas cette information-là. On ne sait pas l'année, mais en tout cas, ils se sont mariés assez rapidement, d'après les informations que j'ai trouvées. Puis 2 ans après leur rencontre, ils ont déménagé et ils ont emménagé en Floride. Le couple a emménagé en Floride et Jeffrey a ouvert un nouveau business. C'était une boutique de vente de popcorn qu'il a nommé au nom de sa fille Casey. Donc, il vendait des popcorn. L'affaire, ça marchait super bien. Il était toujours millionnaire et tout roulait pour eux, donc tout se passait bien. Donc après leur emménagement en Floride, Jeffrey va aider du coup la famille de Crystal à emménager aussi en Floride, c'est-à-dire qu'il va aider les 2 sœurs de
Crystal a emménagé en Floride et il s'occupait vraiment de tout. Il s'occupait d'elle, enfin, voilà, il s'occupait de la famille de Crystal comme si c'était sa propre famille. Il s'occupait de leurs problèmes financiers. Il s'occupait vraiment de tout. Tout ce dont elle pouvait avoir besoin, il s'en occupait. Le problème, c'est qu'à un moment donné, Jeffrey va entamer une liaison avec l'une des sœurs de Crystal, c'est-à-dire Victoria Jackson. Victoria Jackson qui elle aussi avait un copain, donc je n'ai pas compris en fait toi tu es avec sa sœur, elle a son copain, pourquoi vous décidez en fait de faire ça, enfin je n'ai pas compris, il y a des trucs dans ce monde que franchement j'ai abandonné, je ne cherche même plus à comprendre parce que flemme, vraiment. Grosse flemme, mais en tout cas ils vont entamer une liaison et la liaison elle a duré dans le temps. Le truc c'est que Victoria, qui a omis de dire à son copain qu'elle avait une liaison avec Jeffrey, va comploter avec son copain du coup pour essayer de mettre la main sur le pactole de Jeffrey. How? Well, let me tell you. Donc ce qui s'est passé, c'est tout simplement qu'elle a fait venir Jeffrey chez elle sous prétexte que son véhicule avait un problème. Donc Jeffrey est arrivé et au moment où il a pénétré la maison de Victoria Jackson, le piège s'est refermé sur lui. Alors ce qu'ils ont fait, c'est tout simplement qu'ils ont ligoté en fait Jeffrey, ils lui ont ligoté les mains dans le dos et les pieds, enfin et ils ont essayé de toutes les manières possibles pour lui soutirer les informations de ses cartes bancaires pour aller retirer de l'argent par exemple ou faire des virements sur leur propre compte, des trucs comme ça. Mais Jeffrey n'a donné aucune info, il est resté en mode nope, vous n'aurez rien de moi et bizarrement, ils n'ont rien eu de lui en fait. Donc à un moment donné, ils se sont rendus compte que, en fait, ils auront rien. Ils auront rien. Donc là, Nathaniel, c'est-à-dire le petit ami de Victoria, va faire comprendre à Victoria qu'ils sont allés trop loin et qu'ils ne peuvent pas tout simplement le laisser repartir chez lui en mode la vie c'est une pochette de surprise. Donc, il va lui mettre un ultimatum. Il va lui dire, soit tu le tues, soit je te tue. What? C'est quoi ce what are you talking about? Donc Victoria elle va réfléchir et elle sait en fait bon je sais pas si elle était assez intelligente pour penser ce que j'ai supposé, mais en tout cas je pense qu'elle a dû se dire que si il laisse Nathaniel la tuer elle, Nathaniel ne va pas non plus laisser Jeffrey repartir en mode la vie c'est une pochette de surprise. Donc en fait même si elle, en fait le truc c'est que elle meurt ou pas, ça ne va rien changer en fait au sort que Nathaniel réservait à Jeffrey. Donc elle a fait le choix de tuer Jeffrey, donc elle lui a tiré une balle dans la tête. Donc après avoir assassiné Jeffrey, ils ont pris le cadavre de Jeffrey, ils l'ont transporté jusqu'au van de Nathaniel et ensuite ils se sont enfuis. En fait, j'ai pas compris. Je me suis dit, pourquoi vous transportez le corps de l'appartement, de la maison jusque dans le van pour ensuite abandonner le van à l'air libre où n'importe qui peut voir le corps? C'est pas logique. Mais en tout cas, disons que c'est la nature, en fait, qui les a rendus bêtes à ce moment-là, comme ma mère l'aurait dit. C'est ça, c'est les expressions de ma mère. Elle dit, ma mère, elle dit souvent des trucs comme ça. Elle me dit, tu vois, même le criminel le plus intelligent du monde, le jour où Mère Nature va vouloir le rendre bête pour qu'on l'attrape, Mère Nature va le rendre bête pour qu'on l'attrape. Donc, ils ont pris le cadavre, ils l'ont déposé dans le van. Ensuite, ils se sont enfuis, ils se sont barrés avec de l'argent liquide et quelques sous qu'ils ont pu récupérer sur Jeffrey. Donc par la suite, le cadavre de Jeffrey sera découvert dans le van 3 jours après son décès. Donc Nathaniel sera tout de suite le suspect principal. Donc ils vont mettre en fait un mandat d'arrêt à son nom, etc. Et en fait ils vont très vite l'arrêter. Ils vont l'arrêter le jour même. Ils vont l'arrêter en compagnie du coup de Victoria. Donc ils vont les arrêter tous les deux. Donc je sais pas pourquoi ils les ont arrêtés tous les deux à ce moment-là, mais ils les ont arrêtés tous les deux. Ensuite ils les ont emmenés au poste et ensuite ils ont fait l'enquête du coup et l'enquête a mis en lumière le piège qui a conduit du coup au décès de
Jeffrey. Donc après leur arrestation, le couple a tout simplement été inculpé du coup de meurtre capital et c'est Victoria qui sera la première jugée. Donc son procès a débuté et puis voilà, t'as l'accusation qui ramène ses preuves, qui dit ci, qui dit ça, qui présente les trucs. Enfin, tu comprends que le procureur il parle pas chinois, il connaît son dossier, il a son dossier. Enfin, c'est clair comme de l'eau de roche en tout cas. Donc ensuite, il y a sa défense, du coup, qui devait contre-argumenter. Et leur argument, c'était tout simplement, en fait, que Victoria n'avait pas le choix. Vous sentez le désespoir dans mes yeux, là, ou pas du tout, là, ou ouais. Donc, ils vont nous expliquer qu'elle n'avait pas le choix, qu'elle devait tuer Jeffrey tout simplement pour se sauver, parce que sinon Nathaniel allait la tuer. Like, oh my god, elle devait se sauver. Donc, bref, vous l'aurez deviné, ça n'a attendri personne, ni le juge, ni les jurys, parce qu'elle a été condamnée, du coup, elle a été déclarée coupable de meurtre capital, et elle a été condamnée à la prison à perpétuité 3 fois. Nathaniel, lui aussi, sera jugé un peu plus tard et il va recevoir une peine similaire. Donc, les deux, ce qui est sûr, ils vont crever en prison. Il n'y a pas de débat. Enfin, il n'y a pas de débat. C'est... Yeah, no. Period. Period dot. Donc pour l'instant, je me demande en fait ce qu'ils sont devenus parce que j'ai fait des recherches et je n'ai trouvé aucune information sur eux. Je ne sais pas s'ils sont toujours vivants ou si l'un d'eux est décédé entre-temps ou voilà, ou je sais pas. Voilà, donc de toute manière, je pense que si l'un d'eux était décédé, il y aurait forcément un article du coup qui va en parler, donc je n'ai rien trouvé, donc je présume que jusqu'à présent ils sont encore derrière les barreaux et c'est tout simplement mérité. Donc voilà les amis, l'histoire d'aujourd'hui elle est assez courte. C'est pas une histoire de dingue, voilà, enfin c'est une vieille histoire que je me suis dit, donc pourquoi ne pas en parler comme ça, et puis voilà, donc j'espère qu'il vous aura plu, on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle histoire. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien et faites de bons choix, bye guys.